Bonjour. Après la levée progressive du confinement décidée par les autorités compétentes, les entreprises ont repris leur activité dans l'espoir de relancer l'économie nationale mise à mal par les mesures de prévention imposées par coronavirus. Afin que la reprise se fasse dans de bonnes conditions, tout en préservant la sécurité et la santé des salariés et des usagers, le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle et le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique ont publié un protocole pour la gestion du risque de contamination à la Covid-19 dans les lieux du travail. Ce protocole destiné aux employeurs et aux salariés détaille les modalités et les mesures de prévention à respecter suite à la levée du confinement. Le premier pas à faire est d'établir un plan de prévention. Ce plan contient des mesures préventives contre la Covid-19 dont l'application est confiée par l'entreprise à l'un de ses salariés appelé référent. C'est ainsi que chaque entreprise doit veiller à mettre en œuvre un certain nombre de mesures dont notamment, sur le plan de l'organisation du travail, privilégier le télétravail, travailler en équipe alternée, opter pour les réunions à distance, éviter au maximum les échanges de papier et privilégier l'échange électronique. Sur le plan de l'information, la formation et la sensibilisation, l'employeur est appelé à afficher les recommandations du protocole sur les murs sous forme d'autocollants et d'affiches et à mettre en place une signalisation au sol, à organiser des formations par des experts en faveur de l'ensemble des salariés. Des mesures sanitaires spécifiques doivent également être prises. Ainsi, les entreprises doivent mettre à la disposition des salariés les produits d'hygiène comme le savon dans les installations sanitaires et les gels hydroalcooliques et les désinfectants à l'entrée de l'établissement et des bureaux. Concernant la restauration des salariés, il est recommandé d'accorder une attention particulière aux mesures de précaution en la matière, en sensibilisant les cuisiniers et le personnel des cantines, en contrôlant le processus de préparation des aliments, les ustensiles et la vaisselle, sans oublier les espaces de restauration où les repas sont servis. Par ailleurs, en ce qui concerne le transport des salariés, les employeurs sont appelés à faire respecter un ensemble de recommandations, à savoir la mise à la disposition de chaque chauffeur d'un kit contenant un masque, des serviettes, un gel hydroalcoolique et des lingettes, l'aération du véhicule avant et après la montée des passagers, le respect de la distanciation physique tout au long du voyage, l'obligation du port de masque pour les passagers, le nettoyage du véhicule et sa désinfection de façon régulière. Enfin, en présence d'une personne présentant des symptômes de la maladie, il faut prévenir le médecin du travail et le référent Covid-19 pour initier la prise en charge, isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée en appliquant immédiatement les gestes barrières, veiller au port par le salarié d'un masque chirurgical, appeler l'un des numéros de téléphone mis à disposition par les autorités sanitaires. Si le cas est confirmé, il faudra établir une liste de cas contacts du salarié atteint lors du transport et sur le site de travail, procéder au nettoyage et à la désinfection du moyen de transport et du site du travail. Toutes ces recommandations doivent être respectées aussi bien par les employeurs que par les salariés afin de favoriser une reprise de l'activité économique en évitant tout risque pour la santé de tous.